Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme prévu, j'ai dit que j'allais revenir sur le jeu Barrage, donc je vais vous faire une explication du jeu. Donc là ici, dans cette version-là, c'est la version qui était sortie sur Kickstarter, mais au niveau, donc il y a quelques éléments avec des pièces, des pièces en métal, les roues qui ont un petit défaut, qui vont bientôt être changées. La version à train fin ne devrait pas tarder à arriver. Les roues ont été corrigées. Le système des gouttes aussi ici a été changé. Donc moi j'ai mis des petites gouttes, mais vous aurez des petites gouttes en bois qui ont été changées aussi pour la version qui sera donc du coup sortie dans le commerce. Et voilà, donc voilà l'ensemble ici donc du matériel pour la version jeu de base. Alors tout ce que vous voyez ici sont des éléments d'impression 3D que vous n'aurez pas bien sûr dans la boîte. Donc ça ce sont des impressions 3D. J'essaierai de mettre de liens dans les commentaires du fichier en fait disponible sur Thingiverse si vous souhaitez le faire. Et puis je vais vous montrer maintenant du coup la mise en place et puis derrière en quoi consiste le jeu et comment on va faire du coup un tour de jeu avec toutes les actions possibles. Donc concernant la mise en place, donc chaque joueur va prendre un de ses plateaux individuels comme ceci et on aura tout un ensemble d'éléments qui vont être les éléments du jeu qu'on va pouvoir construire donc du coup et du barrage. Donc c'est des plateaux double couche. Donc les emplacements spécifiques pour les conduits, pour les élévations, pour les barrages et pour les centrales en fait, et les centrales électriques qui sont là. On va chacun aussi avoir un directeur. Donc là, j'ai fait une configuration de base. Il faut savoir qu'il y a une version avancée dans le jeu. Au début, il préconise, et je vous invite vraiment à prendre les associations de base avec le directeur qui va avec votre compagnie pour une première partie. Ensuite, vous allez prendre aussi un set de tuiles qui est là, dont le point d'interrogation qui sert aussi pour une première partie. Ce qui fait que lors d'une première partie, vous ne jouerez pas avec ce plateau-là. Je vais quand même vous l'expliquer. Mais il est conseillé dans une première partie de ne pas jouer avec celui-ci. Et c'est pareil, franchement, je vous invite pour une première de jouer sans parce que vous aurez déjà largement de quoi faire avec tout ce qu'il y a à faire en fait dans le jeu. Ensuite ici, donc sur le directeur qui est là, vous allez avoir aussi dessus les éléments à prendre pour le jeu, pour chaque joueur. Donc vous allez avoir en fait des bétonnières qui sont là, avec l'indication notée. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait ici vous avez l'indication. Donc là, il faut que j'en prenne 4. Les excavatrices, il faut que j'en prenne 6. Et les revenus, donc là ici, pareil, il me demande d'en prendre 6. Donc vous avez la mise en place pour chaque joueur avec les éléments à prendre ici. Vous allez avoir aussi une roue. Vous allez passer ici à côté, qui va tourner dans le jeu, vous allez voir après comment ça fonctionne. C'est là-dessus qu'on ira construire nos différents bâtiments. On va aussi chacun avoir aussi une tuile, comme ça, de départ. Une tuile de départ, donc elles sont blanches. Donc il y a une répartition qui est donnée aussi logiquement lors de la première partie. Par la suite, en fait, il y aura une petite mise en place un peu spécifique. Là, je ne sais plus exactement laquelle c'est, donc je vais en prendre une. On va aussi, donc du coup, donc ça c'est terminé ici pour l'ensemble des joueurs, donc de ce qu'il y a à prendre. On va aussi mettre en place maintenant sur le plateau central. Vous allez voir en haut, tout en haut, vous avez des tuiles qui sont mises pour la partie sur les 4 écoulements d'eau qu'il va y avoir dans le jeu. Et vous en avez donc un petit peu en plus. Donc il y en a 8 en tout dans la boîte. Et puis vous les mettez au hasard. Donc du coup, il y aura une répartition différente d'une partie à une autre. Vous allez mettre aussi en place dans le jeu des barrages neutres pour la mise en place. Donc il y a un barrage qui est au niveau 1, un barrage au niveau 2, un barrage au niveau 3. Là, c'est pareil, on voit que ça descend parce que ici, dans la zone du plateau, ici, vous avez en haut la montagne. Ici, vous avez les collines. Et ici, vous avez la plaine avec les symboles ici qui sont indiqués là. Et donc, vous avez des tuiles. Comme ça, c'est des tuiles de mise en place. En fait, donc vous mélangez tout, vous en prenez une au hasard. Donc là, je vais la retourner. Donc là, j'ai déjà fait une au hasard. Et ça vous dit à quel endroit vous allez mettre, du coup, le barrage et quel est le niveau. Donc là, c'est bien un barrage de niveau 1 à mettre ici. Voilà, donc ça, vous faites ça pour les 3. Ne pas oublier de mettre une goutte d'eau à l'ensemble de chaque barrage pour la mise en place. Voilà ce qu'il y a à faire ici sur le plateau. Vous allez avoir ici cette piste ici avec des tuiles à mettre aussi en place au hasard pour les décomptes parce que le jeu va durer 5 manches et on a 1, 2, 3, 4, 5 tuiles qui sont bien ici. On en a une 6e, celle-là va jouer, donc vous pouvez jouer avec les 6 à condition que vous jouez avec ce plateau-là. Si vous ne jouez pas avec ce plateau-là, il faudra surtout l'écarter. Donc vous les répartissez au hasard. Ici, on a une tuile d'objectif de fin de partie. Il y en a aussi tout un paquet. Vous en prenez une au hasard aussi et vous la retournez. Chaque joueur va positionner un de ses pions ici qui va correspondre à l'ordre du tour. Un pion ici qui va correspondre à la piste d'énergie qui va produire dans le tour. Enfin, vous allez positionner aussi là-bas un petit jeton, le dernier, tout en haut de la piste de score qui va être au scoring pour la partie. Ici, vous allez avoir 3 différents types de contrats. Vous les mélangez tous, vous en mettez 2 faces visibles.
Enfin, ici, vous allez avoir des contrats ouverts. Donc là, il y en a aussi tout un pack. Vous en avez donc 6 en tout en contrat ouvert. Vous en choisissez 3, pardon, et vous les placez ici. Donc ça, ce sont 3 contrats qui ne seront pas changés pendant la partie. Autant ici, vous allez avoir du choix. Autant là, celui qui va le faire, ensuite, il va le prendre et on ne les remplacera pas. Pour terminer avec ce plateau-là, donc ce plateau qui est ici, que je vous dis que je ne vous conseille pas lors d'une première partie, mais qui pour moi est indispensable ensuite par la suite. Donc là, vous avez des tuiles numérotées avec 1, 2 et 3. Hein. Ce sont des tuiles donc du coup de bâtiments avancés et technologies avancées. Vous les mettez les 3, vous en retournez pour mettre une face visible sur chaque élément, sur chaque emplacement. Et donc la mise en place sera terminée. Donc ici, vous avez bien un plateau qui est différent. Hein. Ici aussi, rien n'est collé. Hop. Et vous avez donc du coup tous les éléments. Donc là, pour les autres joueurs, les différents éléments de tuiles. Il existe encore des bâtiments, comme vous pouvez voir dans la boîte. C'est pour l'extension. Je ne vous parlerai pas ici donc du coup de l'extension qui va rajouter du coup un personnage en plus ici, le orange, et une nouvelle façon avec un autre plateau, avec des bâtiments à construire. Voilà donc pour la mise en place. Comment va fonctionner le jeu? Donc comme je vous disais, le jeu va se dérouler du coup en 5 manches. Et chacune de cette manche va être divisée en 1, 2, 3, 4, 5 phases. Mais vous allez voir qu'en fait, bien sûr, hein, c'est la phase action, parce qu'on va être sur un jeu de placement d'ouvriers, qui va être la plus longue. Les autres vont être assez rapides. Pour vous parler un petit peu de cette fiche résumée, donc là, version anglaise, version entre enfin, vous aurez donc ces éléments-là en français. Vous avez une aide de jeu qui correspond au personnage que vous avez pris. Le personnage va avoir aussi une petite particularité ici, un petit pouvoir supplémentaire bien propre à lui, et ça pour chaque joueur. Ce personnage et ce pouvoir va être accessible à partir du moment où vous allez construire ici, je reviendrai un petit peu après, votre 3e centrale électrique. Voilà. Quand vous avez libéré cette 3e centrale électrique sur le plateau, vous allez pouvoir récupérer ce pouvoir-là. Sur la mise en place que je vous ai donné aussi tout à l'heure des directeurs de compagnie, vous avez aussi chacun un petit pouvoir qui lui va être accessible dès le début, qui donne donc une petite asymétrie. Je vous en reparlerai aussi un petit peu après, ici. Et donc ça, c'est pour chaque joueur, chacun aura son propre pouvoir. Voilà donc pour la mise en place. La structure de jeu, comme je vous disais, elle va se dire en 5 phases. Et donc, comment ça va se passer? La première chose qu'on va faire, on va récupérer notre revenu. Donc le revenu est assez simple et on va remettre aussi là-bas ici des gouttes d'eau pour la manche. Donc qu'est-ce qu'on fait au niveau des gouttes d'eau pour la manche? Comme vous allez pouvoir voir ici, donc il y a 1, 2, 3, 4. Comme au cinquième tour, on n'ira pas remettre de gouttes d'eau. Hein. Donc ça vous dit le nombre de gouttes d'eau qui vont être mises en place. Donc là on est sur le tour 1, donc ici on n'en met pas, ici on n'en met pas, ici on va en mettre une, il est indiqué une. Et sur la dernière on n'en met pas du tout. Voilà ce qui va apparaître pour ce premier tour. Donc on sait à l'avance pour toutes les phases le nombre de gouttes d'eau qui vont pouvoir s'écouler le long des sources pour la partie. Bien sûr, il y en aura des possibilités d'en rajouter d'autres, mais là, naturellement, vous savez ce qui va arriver. Ensuite, vous allez prendre aussi, je vous disais, votre revenu. Le revenu, en fait, en début de partie, vous n'en avez pas. Vous avez juste votre revenu de base par rapport à votre personnage. Mais par la suite, vous allez en récupérer. Et vous allez en récupérer où? Comme l'ont déjà fait les auteurs en fait, dans d'autres jeux comme Marco Polo et autres, vous avez sur le plateau des points d'exclamation. Et du coup, quand vous allez libérer les emplacements, je vais en parler tout de suite un petit peu ici, vous allez gagner directement le bonus, le revenu, immédiatement quand vous construisez votre bâtiment. Et ensuite, à chaque phase de revenu, vous allez récupérer du coup ce revenu-là. Donc là, ça serait récupérer une excavatrice ou une bétonnière. Donc là, immédiatement quand vous l'enlevez, et puis donc à chaque phase de revenu, donc au début d'une phase, au début d'un tour, vous allez récupérer cela. Ici, ça va changer, ça va être un avancement technologie, vous allez voir de la roue. Et donc ça, c'est pareil, d'un plateau joueur à un autre, c'est différent. Les bonus sont différents. Il n'y a qu'à la fin où c'est logiquement la même chose avec des points de victoire. Et donc là, sur la phase de revenus, vous pouvez récupérer des revenus sur les 3 types de bâtiments sur votre plateau personnel ici du haut. Donc les bases du barrage, les élévations quand vous allez voir après quand on va monter le barrage d'un niveau. Ici, vous allez par exemple gagner des points de victoire. Et enfin ici, pour tout ce qui va être canalisation et conduite, vous allez pouvoir récupérer aussi. Donc là, celui-là, lui, c'est de prendre des revenus. Sur le dernier, au niveau des usines, ça sera un peu spécifique. Je vais vous en parler un petit peu après. Ce ne sont pas des revenus, ça va vous donner des bonus lors de la production. Donc voilà comment fonctionne la phase de revenus. Tout ça, vous pouvez la jouer simultanément. Tout le monde récupère du coup ses différents revenus.
Ensuite va arriver donc la phase la plus importante qui va être donc du coup la phase action. Donc dans l'ordre du tour, bien sûr, déterminé par ici, donc il y aura un ordre du tour spécifique. Chaque joueur va faire du coup une action avec les ouvriers qu'il a ici. Donc on débute la partie, on a tous le même nombre d'ouvriers, 2, 4, 6, 8, 10 et 12 ouvriers. Et ces ouvriers, vous allez pouvoir les placer sur ce plateau-là, qui est donc du coup un plateau pour tout le monde, où il y aura du coup la bataille et l'interaction là-dessus, parce qu'il y aura les places qui seront bataillées. Et vous allez pouvoir aussi, bien sûr, les mettre dans votre compagnie. Et donc là, tous les joueurs ont exactement la même façon d'utiliser ces personnages dans la compagnie. On va commencer par ça pour l'explication. Le plateau compagnie, hop, en plus donc des bâtiments que vous allez pouvoir avoir et construire, et bien justement, les actions que vous allez avoir en haut sont toutes les mêmes. Ici, on a exactement la même chose, sauf qu'elles vont coûter de plus en plus cher en personnel. La première que vous allez mettre ici va vous coûter 1. Si vous voulez refaire une après par la suite et vous voulez refaire une nouvelle fois un bâtiment, je vais vous expliquer après comment fonctionne le bâtiment, il faudra en mettre 2. Puis ici une nouvelle fois 3. Et enfin le dernier, il faudra en mettre 3 et en plus payer 3 pièces. Tout ce que vous voyez déjà en rouge, ici, que vous allez voir sur le plateau, que vous allez voir ici sur ces éléments, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez devoir payer, et en plus, vous allez devoir payer un surcoût de 3 pièces pour pouvoir faire l'action ou pour pouvoir vous positionner. Donc là, je fais comme action, donc je vous dis, ça va te construire, c'est exactement la même, ça va être de construire du coup un nouveau bâtiment. Les bâtiments, comme je vous disais, ils sont là, on a les bases, ce sont les bases de barrage que vous allez pouvoir construire là-dessus. Donc pour pouvoir construire un barrage, il faut d'abord mettre une base. Ensuite, par la suite, vous allez pouvoir mettre une élévation au-dessus de votre barrage, en sachant qu'un barrage ne peut jamais aller au-delà de 3 éléments. Donc là, un barrage sera au maximum au niveau de 3 éléments et pourra retenir au maximum de 3 gouttes d'eau. Et donc pour cela, on va dépenser des ressources. Je vais le laisser ici. Et je vais prendre, hop, ma petite roue que je vais vous montrer ici. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir construire? On peut construire, donc je vous disais, la base. La base, vous avez le coût qui est indiqué ici. Donc, 5 excavatrices, 4 excavatrices ou 3 excavatrices. Pourquoi? Puisque si vous voulez construire en montagne, ben voilà, il y a plus de travail. Il va falloir envoyer 5 ouvriers pour pouvoir construire une base de barrage sur les éléments qui sont en haut. 4 quand c'est au niveau de la plaine, de la colline. Et 3 pour la plaine. Donc, vous mettez votre petit pion. Vous voulez construire une base, vous allez donc prendre vos tuiles de départ. Donc là, dans cette version-là, vous avez accès donc, aux 4 bâtiments. Ça, je vous dis, c'est si vous jouez à la version pour la première partie, vous avez une tuile, un point d'interrogation qui est une tuile joker qui pourra reproduire un autre type du bâtiment, donc du coup, en plus de ce que vous allez déjà essayer de faire. Sinon, donc, celle-là, vous ne jouez pas et vous aurez la possibilité de prendre cela. Donc là, si je veux construire cette base-là, il va falloir que je prenne du coup l'élément base ici. Ça me coûte, j'avais dit 5, 4 ou 3. Donc j'ai mes ressources de départ. Donc j'en ai 6. Je pourrais très bien dire, je vais essayer de construire, moi, du coup, un barrage par là. Là, c'est vraiment au hasard. Vous allez voir qu'il faut bien regarder tout ça, le plateau, l'analyser, mais je vais vous montrer un petit peu plus en détail après. Donc on va dire que je le place ici. Donc ici, c'est en colline. Ça me coûte 4. Je vais dépenser du coup 4. Les ressources dans le jeu, en fait, ce sont vos unités de production, ce sont vos équipes. Donc elles ne sont jamais perdues dans le jeu. Par contre, elles vont passer X tours dans la partie à aller construire un élément. Donc vous allez mettre le coût de construction de là où vous allez le mettre et vous allez tourner votre roue d'un cran. Donc là, c'est lancé, vous avez lancé. Ensuite, vous prenez votre jeton barrage et vous allez venir le placer. Une fois qu'un barrage est placé, aucun autre joueur ne pourra venir se placer ici. Ce système de barrage est le vôtre. Il y a un emplacement par joueur. Une fois que vous avez placé une couleur, personne d'autre ne pourra venir se placer ici. Et ça sera du coup votre zone que vous allez voir, vous allez pouvoir utiliser. Pareil pour les canalisations, les conduits. Et pareil ici, donc pour les emplacements avec les centrales électriques. Voilà comment ça fonctionne au niveau du placement. On fait ça, on paye un coût. Donc si par la suite, je voudrais faire une construction, par exemple, d'un second niveau, que je voudrais mettre du coup ici obligatoirement, puisque je ne peux pas construire d'élévation autre que sur une base. Donc là, ça me coûterait, donc toujours en colline, 3. Donc je dépenserai 3.
que je viendrai placer ici. Je prends l'élévation de mon barrage et je tourne du coup, hop, d'un cran. Et voilà, donc il va falloir attendre qu'elle fasse tout le tour ici, mais vous allez voir qu'il y a des moyens pour faire accélérer un petit peu tout ça, pour pouvoir récupérer vos unités de production, pour les récupérer, pour construire un autre bâtiment par la suite. Voilà la mécanique ici de construction sur votre plateau. Pour en revenir, donc là vous avez vu, je vous ai montré le coût pour ces deux bâtiments, le barrage et l'élévation. La partie conduite, elle a une petite canalisation, une petite particularité. C'est qu'elle va vous coûter 2 excavatrices multipliées par la valeur du conduit où là vous allez les construire. Alors la valeur du conduit, dans le jeu, on va enlever tout cela, hop. Dans le jeu, vous avez en fait des conduits de différentes couleurs qui vont déjà vous donner un petit repère. Tout ce qui est rouge, ce sont des conduits de valeur 5, les oranges, des valeurs 4, les jaunes, des valeurs 3, les bleus de valeur 2, et enfin on va avoir des tout petits qui sont des gris ici en bas, qui sont de valeur 1. Et donc si je veux construire par exemple ce conduit qui est ici, donc là je peux placer du coup un conduit là-dessus, c'est un conduit qui vaut 3. 3 multiplié, donc on avait dit sur le plateau ici, individuel, sur le plateau de votre compagnie, x 2. 2 excavatrices multipliées par la valeur du conduit, donc ça valait 3, donc ça veut dire que ça va me coûter 6. Donc ça coûte très très cher les conduits. Donc et ça va être un point important du jeu, vous allez voir que les conduits coûtent très assez cher, il faudra bien les placer, en sachant que le conduit, vous allez voir, c'est le seul bâtiment qui peut être exploité par tous les joueurs. Donc quand ça peut être le vôtre, mais un autre joueur va pouvoir l'utiliser, bien sûr, vous allez récupérer des points de victoire, et lui ça va lui coûter de l'argent, mais il va pouvoir utiliser votre conduit pour éventuellement livrer, lui, de l'eau dans une centrale électrique, pour produire de l'énergie. Donc voilà, ça c'était celui-ci. Et enfin, le dernier, celui-ci va vous coûter donc à chaque fois 2, 3, 4 ou 5 bétonnières. La première va vous coûter 2 bétonnières. Pour impôt, vous allez le construire, ça vous coûtera 2. Le suivant, 3. Le troisième, 4. Et le quatrième va vous coûter 5 bétonnières. Donc les centrales électriques, vous les positionnez pareil là où vous souhaitez sur le plateau. Un rappel, là où c'est en rouge, ça vous coûte 3 de plus. Donc bien sûr, il y a des endroits où c'est gratuit, vous n'allez pas vous embêter à payer plus. Hein. Mais parfois, des fois, vous allez vous positionner sur certains endroits et payer un surcoût pour être sûr de le prendre rapidement. Enfin, parce que vous allez voir, ça bataille. Enfin, c'est surtout pour la partie barrage. Des fois, vous allez vite vous positionner au-dessus parce que ça va être important de récupérer l'eau avant un autre joueur. Qui a mis une belle stratégie en place, ou surtout vous, pour pouvoir récupérer l'eau pour votre propre stratégie et votre propre production d'énergie. Voilà pour les éléments ici, les constructions là. Je voulais bien vous montrer un petit peu comment ça fonctionne sur cette partie-là. C'est assez simple, mais vous avez le coût qui est bien indiqué là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme autre action? L'action qui est tout en haut, je vais vous en parler un petit peu après, c'est la dernière action, c'est une action de production. Je vais vous parler des autres éléments. Celui qui est ici, vous voyez, là, ici. Donc là, je suis sur une mise en place de 4 joueurs. Ce que je n'ai pas parlé dans la mise en place ici, quand vous voyez les 3+, c'est-à-dire que là, ici, en fait, vous allez supprimer, vous allez mettre des autres joueurs fictifs pour enlever les éléments. C'est-à-dire que là, à 4 joueurs, cet endroit-là, il n'est pas disponible. Là, ici, à 3 joueurs, cet emplacement ici, à 4 joueurs, il n'est pas disponible. Donc là, à 2 et 3, il n'est pas disponible. Voilà, donc ça, vous, comme dans tous les jeux, vous allez juste mettre un élément d'un autre joueur et bien le laisser visible à plat. Vous savez que l'emplacement ne sera pas disponible pour le reste de la partie. Donc ici, c'est quoi? Donc ça va vous permettre de pouvoir rajouter des gouttes d'eau. Donc là, ici, pour un bonhomme que je vais envoyer ici, je vais pouvoir ajouter 2 gouttes d'eau tout en haut, donc sur les 4 tuiles du haut, où je veux, les deux au même endroit, où j'en mets la répartition comme je le souhaite. Celui qui est en dessous, vous mettez qu'une seule goutte d'eau, mais vous avez une flèche vers le bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, une fois que vous avez posé la goutte, elle va suivre tout de suite son écoulement. Vous allez la faire descendre. Donc, si je prends celle-ci, par exemple, je fais une goutte d'eau, je la descends, il n'y a aucun barrage. Donc là, on va suivre le conduit naturel, il n'y a aucun barrage. J'arrive à un barrage. C'est un barrage de niveau 2, il y avait déjà une goutte d'eau, donc je vais pouvoir m'arrêter et je mets du coup une goutte d'eau ici. Vous allez voir, c'est assez important de pouvoir faire ce petit écoulement-là. Vous avez exactement les mêmes actions à côté qui vont vous coûter plus cher en nombre de bonhommes et qui vont vous coûter aussi 3 pièces pour pouvoir le faire. On va voir ici la banque. La banque ici, vous avez un symbole infini. À votre tour de jeu, pour chaque ingénieur que vous allez envoyer, vous gagnez une pièce. Vous allez voir que l'argent est assez étendu et des fois, ça va être on n'aura presque pas le choix et presque indispensable de y aller. Ça vous permet aussi des fois de vous positionner, d'attendre un petit peu, de passer, d'en mettre un pour récupérer une pièce pour voir ce que les autres joueurs vont faire.
pour que ça revienne à votre tour, parce que de toute façon, bien sûr, d'avoir besoin de ce 1, hein, parce que les actions sont aussi... vous n'avez jamais assez, pourtant vous avez 12 bonhommes, vous allez voir, à chaque fois, il vous manque des bonhommes pour faire telle ou telle action. Donc là, c'est infini, vous pouvez y aller plusieurs fois, tous les joueurs peuvent y aller, un ingénieur pour une pièce. On va arriver ici au workshop. Le workshop, donc vous payez 1, donc le coût est indiqué, je ne vais pas revenir à chaque fois ici, vous avez le coût de bonhomme à payer. Ici, sur la première ligne, ça vous permet d'avancer de 1 cran la roue. Donc ici, j'avais construit mes bâtiments, je pose un bonhomme, je le mets ici, et du coup, je peux avancer de 1, je fais avancer ma roue. Sur celui du dessous, je paye 2 pièces, et je fais avancer ma roue de 2 niveaux. Sur celui du dessous, je paye 5 pièces, et j'avance ma roue de 3 niveaux. Donc là, j'avais fait 1, puis 2, puis 3. Donc on va dire qu'ici, j'aurais pu encore le faire. Et hop, j'ai libéré. Je libère ce bâtiment qui pourra servir à la construction. Et surtout, je récupère mes ressources pour pouvoir reconstruire par la suite aussi un autre bâtiment. Et voilà, et que je remets ici dans mon plateau individuel. Voilà donc pour le workshop. Ici, on va arriver sur cette piste-là. Donc ça va permettre de recruter des nouvelles ressources et de nouvelles unités pour votre usine. Je paye je place un bonhomme, je paye 2 pièces et je récupère une excavatrice. Je paye 4, je récupère une excavatrice ou une bétonnière. Vous avez vu, hein, les bétonnières, que ça c'est cher. Et ensuite, ici, je mets 2 bonhommes. Je paye 5 et là, je récupère un de chaque. Donc ça, c'est pareil, ce sont des éléments assez importants. Des fois, alors 5 coûte très très cher, mais en début de partie, des fois, on a une opportunité d'essayer de partir sur cette stratégie-là, d'avoir quand même pas mal d'éléments pour essayer de construire plus facilement ces bâtiments et les faire revenir plus rapidement. Voilà, on va arriver sur l'action ici des contrats. L'action des contrats, donc la mise en place, j'avais dit qu'on a mis 3 tuiles ici qui sont des contrats ouverts. Sinon ici, on va avoir d'autres contrats qui sont là. Les contrats, donc ici, dans votre main, ça vous les gardez. Vous les mettez ici face visible. Et donc on en a chacun un au départ. Dessus, vous avez une puissance de production d'énergie qui va être liée à ce qui va être là-bas ici. C'est ce que vous allez devoir faire, produire lorsque vous allez faire une production. Et si vous atteignez lors de phase de production la valeur de contrat, donc vous avez vu qu'au début on en a des petits, hein. Si par exemple j'ai réussi à produire au moins 3 lors de ma phase de production, ce contrat que j'avais pris, je l'ai réussi et je gagne la récompense qui est ici. Donc ça serait gagner 2 pièces et d'avancer de 2 sur cette piste d'énergie que je vais vous parler un petit peu après. Donc ici, ça va permettre de récupérer des contrats supplémentaires. Des contrats devant vous, vous ne pouvez pas en avoir plus de 3. Après, si vous en prenez d'autres, vous pouvez juste défausser des contrats que vous allez devoir dire finalement celui-là je ne vais pas le faire et j'en prends un autre à la place. Vous avez des contrats donc, de 3 catégories. Vous voyez, en fait, ça va être de plus ou moins cher. Hein. Là, les 8 sont plus chers. Là, vous avez les intermédiaires. Et puis ici, les contrats plus faciles à faire. Donc, pour un bonhomme, je récupère un contrat. Pour toujours un bonhomme, je récupère un contrat. Et pour 2 bonhommes, je paye une pièce et je peux récupérer 2 contrats d'un coup. Donc, vous prenez les contrats. Donc, vous ne pouvez pas retourner d'autres. Hein, en fait, vous devez prendre ceux qui sont là. Et puis, à la fin du tour du joueur, on va remettre du coup des contrats pour qu'il y ait toujours 6 contrats visibles. Vous les prenez devant vous. Et comme je vous disais, ils vont servir. Et c'est quand même assez important. Des fois, stratégiquement, tant pis, on n'a pas le contrat qu'il faut, on va faire une production à tout prix parce qu'on va vouloir écouler les gouttes d'eau avant qu'un autre le fasse. Mais ce qui est bien, c'est intéressant, c'est essayer d'anticiper un petit peu et d'avoir toujours un peu des contrats devant vous pour pouvoir, lorsque vous faites une phase de production, récupérer des points de victoire et récupérer plein de petits bonus. Vous voyez, là, ça permet de remettre des gouttes d'eau, là, d'avancer 2 sur la piste ici de votre roue pour pouvoir récupérer vos unités de production, là, de récupérer des bétonnières. Là, ici, carrément, ça permet de construire une base donc, gratuitement. Donc, vous allez pouvoir prendre une base et aller la poser. Là, c'est pareil une nouvelle fois. Donc, vous voyez, il y a les bonus quand même assez importants. Bon, là, ça commence à coûter. Là, il y a eu, ça coûte plus cher. Mais c'est assez important. Et pareil pour les contrats ici ouverts, je vais vous en parler. Ils valent 15, 15 ou 13. Donc, si lors d'une phase de production, vous faites au moins 13 ou au moins 15 lors de la production, vous allez pouvoir, du coup, je prends le contrat ouvert. Et vous prenez, vous voyez, 12 points de victoire, 6 points de victoire, et puis 4 excavatrices ou bétonnières, ou mélangées. Et le contrat, là, est retiré, on n'en remettra pas d'autres pour la partie. Voilà pour les contrats. Reste maintenant, du coup, la dernière chose, et la chose importante dans le jeu, qui va vous permettre d'avancer sur cette piste-là, et surtout de gagner des points de victoire dans le jeu, qui est ici la phase de pouvoir faire, du coup, de la production. Première chose à savoir, une production, vous ne pouvez pas en faire plus de une par action de production. C'est-à-dire que vous avez beau avoir 2 tuiles, imaginons que vous faites 9
en production d'énergie. J'ai beau avoir 3 et 4 ici, les contrats, vous ne pouvez jamais plus faire de un contrat par production. Donc là, je ne pourrais pas faire les deux. Je choisirai l'un ou l'autre. Chose importante à retenir. Par production. Si vous avez réussi à comboter avec certaines cartes pour faire une deuxième production, à ce moment-là, vous pourrez donc bien sûr faire un deuxième contrat. Vous avez le deuxième contrat devant vous. Donc là-bas, comment ça va fonctionner? On a toujours le même principe. Vous allez devoir payer 2, 2, 2, 2 et puis éventuellement 1. Donc là, à chaque fois, un bonhomme pour faire la production. Ce qui va être intéressant, c'est que là, ici, en haut, vous avez un plus 2, un plus 1. Là, c'est neutre, un moins 1 et un moins 2. C'est quoi ces plus 2? Ben, c'est tout simplement des boosters de production pour le tour. Donc si par exemple, je produis pour 3 énergies, je me positionne tout en haut, j'ai un plus 2. Donc en fait, j'aurai 3 plus 2 pour ce tour-ci. Donc j'aurai un total de 5. Ça me permettra ici d'avancer jusqu'à 5. Et du coup, de pouvoir éventuellement faire un contrat, ben là, à 5 si je l'avais, et récupérer, et d'avancer sur cette piste-là et récupérer du coup des points de victoire. Voilà pour cela. Et donc, comment ça fonctionne? Donc là, vous savez que vous allez faire ça. Comment on produit l'énergie? Les produits d'énergie, on va les produire bien sûr en ayant des gouttes d'eau dans un barrage, soit votre barrage, soit le barrage neutre. Si le barrage appartient à un autre joueur, vous ne pourrez jamais utiliser ces gouttes d'eau pour pouvoir lancer une production dans votre centrale électrique. Il faut que le barrage vous appartienne ou il faut que le barrage soit neutre. Deuxième chose qu'il va falloir, bien sûr, c'est une centrale électrique. Donc, on va essayer de mettre un petit conduit, une centrale électrique, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Hop, on va mettre une centrale électrique. Donc, il faut une centrale électrique. Dernière chose qu'il faut, c'est un conduit. On va prendre le conduit d'un autre joueur. Hop. Parce que oui, le conduit, comme je vous en ai parlé un petit peu avant, ils doivent soit vous appartenir, soit c'est le seul élément du jeu que vous pouvez utiliser d'un autre joueur. Donc là, je veux pouvoir utiliser le conduit de ce joueur-ci pour pouvoir envoyer ma production ici, le barrage que j'ai fait ici du barrage neutre, l'utiliser, passer par le conduit pour aller jusqu'à ma centrale ici électrique. Ou si c'était le mien, du coup, c'est pareil. Voilà. Voilà comment ça va fonctionner. Alors, on y revient un petit peu ici pour que je ferai encore un autre exemple par là. Ici, j'ai donc phase de production, je me suis positionné là-bas avec mes deux petits bonhommes, j'ai un booster de plus 2, j'ai deux gouttes d'eau qui sont positionnées ici, et du coup, je lance une production. Lancer une production, j'ai une goutte d'eau, là, je passe par ce conduit-là. Il faut savoir, donc le conduit, c'est le conduit du joueur noir. Le joueur noir va gagner un point de victoire par goutte d'eau qui va passer par son conduit. Et le joueur qui veut lancer la production va devoir payer une pièce par goutte d'eau à ce joueur-ci. Donc là, moi, si je vais dépenser mes deux, il faut bien sûr, j'ai mes deux revenus, donc je lui donne 2 pièces. Il prend 2 points de victoire automatiquement pour pouvoir utiliser son conduit. Donc c'est bien pour ça, parce que ça lui permet d'avoir, c'est intéressant pour lui, ce qui récupère un peu de points de victoire et un peu de thunes. Et bien sûr, ce qui est bien plus intéressant, c'est que moi, je l'utilise, parce que si j'ai l'argent, parce que là, vous allez voir que je vais récupérer beaucoup plus. Donc j'ai 2 gouttes d'eau. Le conduit ici est un conduit de valeur 3, c'est-à-dire que chaque goutte qui va passer par là vaut 3. Elle arrive bien à une centrale électrique qui m'appartient, obligatoirement. Ça ne peut pas être la centrale électrique d'un autre. Donc un conduit neutre, un barrage neutre, j'utilise le conduit d'un adversaire, et j'arrive bien sur une centrale électrique qui m'appartient. Et donc j'en passe 2. Donc 2 gouttes x 3, donc ça me fait 6 en production. Là-bas, je vais gagner plus 2, ça veut dire que je passe à 8. Donc je vais monter sur ce tour-ci. J'ai fait 8 en production. J'ai fait 8 en production. J'avais mon contrat de départ qui est là ici, qu'il fallait que je fasse au moins 3. Je vais gagner 2 pièces. Et ici, j'ai un petit 2 avec une flèche. Ça veut dire que je gagne 2 unités d'énergie supplémentaires. Avec la flèche, important, ça vous permet de monter en plus sur cette piste-là, mais ça ne peut pas compter pour le contrat. Si par exemple, il y avait un contrat ici, donc là j'ai fait 8, si j'avais un contrat à 10, j'avais fait 8, même si j'avais 2 ici, ça ne comptait pas. Ça n'était que 8. S'il y a une flèche, ça vous permet juste d'avancer un peu plus là-dessus, mais c'est quand même assez intéressant, mais ça ne peut pas fonctionner pour le contrat. Donc là, je les ai fait ça, j'ai monté, j'ai pris mon plus 2. Les gouttes d'eau, qu'est-ce qui se passe? Elles arrivent du coup dans ce bassin-là. Et arrivé dans ce bassin-là, pardon, s'il y avait un barrage d'un autre joueur, par exemple, hop, celui-ci, le noir, eh bien, il aurait pu arrêter une goutte d'eau. Donc là, la goutte d'eau, elle, ici, est stoppée, mais là, ici, c'est un barrage de niveau 1, donc la deuxième goutte d'eau ne peut pas. Et elle va suivre naturellement son cours. Et il n'y a plus rien qui la bloque, et elle sort du plateau. On la remettra, du coup, hop, dans la boîte. S'il n'y avait rien du tout, bah, bien sûr, elle serait tombée.
S'il y avait eu un autre barrage d'un autre joueur, hop, ou du joueur neutre, à ce moment-là, elle se serait arrêtée ici derrière. Donc là, il y a le système de barrage et d'écoulement d'eau qui est assez intéressant. Vous allez voir dans la partie, il va falloir essayer des fois un petit peu de programmer, de positionner ces barrages, ces conduits, et des fois d'essayer de comboter. Vous allez utiliser un premier, une de vos centrales, ça va arriver dans votre centrale, et puis de manière vous êtes repositionné. Cool, c'est bien. Pour le prochain tour, je vais pouvoir utiliser cette énergie d'eau qui vient d'arriver dans un autre barrage et utiliser un autre conduit en utilisant ceux des neutres où je vous dis les vôtres. Donc il y a des bons combos à faire parce que vous allez voir qu'il y a aussi des bâtiments qui permettent de lancer des fois une deuxième production dans la même action, des personnages qui peuvent permettre de lancer aussi une deuxième production. Donc il y a plein de petits boosts là-dessus. Donc vraiment le placement, il va falloir un petit peu le regarder et bien faire attention. Et c'est un peu primordial, surtout sur votre première partie. Déjà une indication. En haut, ça coûte très très cher. Alors vous allez dire, je vais les positionner en haut, les gouttes d'eau sont arrêtées, j'en profiter. Mais les conduits sont tellement chers au début, surtout pour une première, que arriver là-bas en haut, si vous positionnez là-bas au départ, vous risquez vraiment de souffrir dans la partie. Quand vous allez avoir un petit peu l'habitude, vous allez voir qu'il y a des stratégies. Sur du long terme, au début, vous n'allez pas beaucoup produire, voire peut-être pas produire pendant les premiers tours, mais vous allez préparer la fin de partie à faire des grosses productions derrière et rattraper tout le monde. Il y a vraiment, le jeu est assez riche de ce côté-là pour pouvoir tenter des choses, mais voilà, là, il faut connaître un petit peu le jeu pour pouvoir le faire. Voilà pour là, je voulais revenir aussi un petit peu là-dessus, des boosters de production. Quand on va construire des usines, ici, hop, je vais enlever tout ça. On a aussi des plus 1. Donc ici, quand vous avez construit la deuxième usine, vous avez un plus 1. Donc là, je vous disais tout à l'heure, on avait un plus 2, plus 1. Donc là, j'aurais pu avoir, si j'avais libéré, ça faisait 1 de plus par production. Celui-là, ça me donne mon pouvoir. Pour ce personnage-là, quand je l'enlève, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais honorer mes contrats, eh ben, je vais prendre la valeur de production que j'ai fait sur le coup, moins 3. Et donc là, je vais commencer à pouvoir, si j'avais fait 10, moins 3, j'avais fait 13 par exemple, moins 3, 10, et j'avais fait 10 en production, et j'ai dit, c'est cool, je peux quand même le faire. J'ai fait que 10, mais moi, mon pouvoir là permet de réduire de 3 les contrats, et celui-là, je le fais. Et le dernier, ça donne un booster de plus 2. Donc ça va commencer du coup un petit peu à monter, hein, surtout pour la fin de partie, si vous partez là-dessus, d'avoir des bons boosters, des bons boosts pour faire des grosses productions. Donc je vous disais les gouttes d'eau à notre exemple, j'aurais pu y aller par là, j'ai mis une usine ici, là-bas, ici, par là, et donc la goutte d'eau, parce qu'il y a des petits endroits, c'est pour ça que je vais vous montrer ici, la goutte d'eau ici vaut 2, c'est mon conduit, hein, donc là j'ai rien à payer, et elle va remonter. Vous avez vu, il y a certains endroits où il y a des flèches où ça remonte en fait, enfin c'est au même niveau, hein, mais là sur le dessin pour faire au mieux, en fait ça va, je peux vous dire que c'était au même niveau, et ça va passer donc par là, elle va arriver ici, et là, elle descend, elle arrive ici. Hop, il y a un barrage de niveau 3. Donc la goutte d'eau va s'arrêter ici. Donc là, j'avais gagné 2 fois une goutte d'eau, donc 2 points d'énergie, plus éventuellement les bonus que j'aurais pris. Et je remonte une deuxième fois sur les pistes. Donc on va dire que j'ai gagné 2, je n'avais pas fait de booster. Hop, 1, 2. Et je m'avance ici. Voilà qu'on monte sur cette piste et sur cette piste d'énergie. Vous allez voir que c'est assez important pour la fin du tour. Ça va être assez important pour les revenus. Enfin, il y a pas mal de petites choses à aller récupérer là-dessus. Cette partie-là est bien importante. Mais comme je vous dis, en début de partie, vous pouvez tenter de dire je ne produis pas vraiment. Vous allez voir, vous n'allez pas tous pouvoir produire lors de premier tour. Ça peut être, le jeu est peut être aussi assez punitif au début. Il faut vraiment bien essayer de vous accrocher, surtout sur toutes ces parties de connexion. Et donc là aussi, quand vous avez vu un joueur qui a commencé à mettre une stratégie en place et que ça descend, là les gouttes d'eau vont descendre et puis vont arriver ici l'autre joueur, bah, des fois ça va être intéressant du coup de venir positionner un barrage au-dessus. Hop. Et puis vous, de préparer, d'anticiper un petit peu ça, bien sûr, pas mettre juste un barrage pour le bloquer, mais dire, hop, le joueur va venir se placer ici, et puis lui, où il avait commencé à mettre sa stratégie en place avec ses gouttes d'eau, et puis dire, ça arrive, bah non, parce que moi ici, j'ai fait ça, j'ai mis un petit conduit vert ici, hop, on va essayer de prendre une petite usine, j'ai mis mon usine ici, et puis bah maintenant, mes conduits là, moi, ma goutte d'eau, quand elle arrive aussi où elle devait descendre, mais elle passe par là, elle passe par mon canal, elle utilise ici, ça vaut 4, et elle arrive dans cette usine-là, et ça descend par là. Et puis, comme j'ai bien fait les choses, j'ai mis une usine par là, parce que j'avais un peu préparé mon coup, et puis par la suite, hop, je vais réutiliser le conduit qui est là, et je vais la renvoyer dans mon usine. Et là, j'aurais bloqué un petit peu, donc ça m'aurait coûté 3, hein, mais j'aurais préparé un programme et j'aurais bloqué un petit peu. Puis après, il y a peut-être un autre joueur qui va venir ici, vous les bloquer. Hein. Donc il y a vraiment une grosse interaction là-dessus. Non seulement sur les actions, vous allez voir, ça bataille un petit peu, mais c'est surtout sur le plateau là, hein, où vous allez vous batailler pour la production d'énergie.
Voilà presque toutes les actions. J'ai oublié de vous parler de cette action-là. Cette action-là, vous payez à chaque fois 2 ingénieurs, vous payez 5 pièces et ça vous permet de récupérer une tuile technologie avancée qui sont des tuiles bien plus puissantes que les tuiles de départ. Là, je vais payer, par exemple, ça va me permettre de construire un conduit et gagner 2 pièces multipliées par la valeur là où le conduit je vais le positionner. Donc par exemple, le conduit, je le positionne là, donc ça va valer 8 en bétonnière. Mais donc, lui, donc 2 fois 4, et je regagne 8 pièces. Donc, je vais construire mon bâtiment, je mets les éléments, je tourne. Donc, c'est au moment de la construction qu'on gagne ce bonus-là. Donc là, ça va être un booster qui va donner des revenus et qui va vous inciter à aller construire des canalisations. Celui-là, ça va vous permettre, en fait, vous construisez une usine, et puis vous avez une nouvelle fois un plus 2 en production. Donc là, là ici, vous lancez une production avec un plus 2. Vous construisez l'usine, d'ailleurs, vous pouvez faire tout de suite une production, et avec un bonus de plus 2, plus éventuellement les bonus que vous avez. Là, vous avez une nouvelle fois la même chose aussi, donc d'avoir d'autres petits boosters. Donc vous avez vu, et donc cette tuile-là, donc si je paye, j'en fais 5, on ne leur mettra pas d'autres non plus. C'est 3 tuiles qui sont disponibles pour le tour. À la fin du tour, on verra, en fait, on va venir remettre, on enlèvera tout, on va en remettre 3 nouvelles à la place. Voilà pour ce plateau-là que je n'avais pas parlé, qui est assez intéressant, mais je vous dis pour une première partie, ça coûte 5, ça coûte assez cher, on ne connaît pas encore trop les bâtiments, est-ce que c'est bien de prendre celui-là ou celle-là, on ne sait pas trop. Donc jouer avec le bâtiment de base, et du coup avec ce joker-là qui donne un petit boost aussi de pouvoir construire un deuxième bâtiment d'un autre type. Toutes les actions là sont faites, on va arriver donc du coup maintenant une fois que c'est fait, water flow en fait c'est l'écoulement de l'eau. Et donc là on va descendre tout simplement toutes les gouttes qu'on avait mis ici au départ, tout en haut, ici, hop, on les descend. Donc là, au début de partie, il y en avait qu'une. Et elle va venir descendre naturellement jusqu'à temps de s'arrêter à un barrage. Donc là, elle s'arrêtera ici. Si vous avez positionné d'autres gouttes ici, on aurait bien pu mettre 2 gouttes d'eau ici. Et là, les gouttes d'eau, on les aurait descendues. Ensuite, on va arriver à une phase de scoring. Donc vous avez vu, donc ça va être assez rapidement. On va les bloquer. La phase de scoring. On va regarder ici l'avancement de chaque joueur. L'avancement de chaque joueur. L'avancement de chaque joueur, à chaque fin de tour, on regarde celui qui est le plus avancé. Celui qui est le plus avancé va gagner 6 points de victoire. Le deuxième joueur va gagner 2 points de victoire. Les autres ne gagneront rien du tout. Donc là, d'être en tête, déjà, ça donne déjà un boost de prendre 6 points de victoire. Et c'est pas rien de prendre 6 points. Deuxième chose qu'il va y avoir aussi, on va décompter la tuile. Parce que je n'en ai pas encore parlé. Dans chaque tour, on enlevait une tuile. Et dans chaque tour, il va y avoir un décompte et une petite course. C'est bien parce que ça vous oriente un petit peu. Quand vous ne savez pas trop quoi faire aussi lors d'une première, dire tiens, je vais peut-être m'orienter sur comment je développe mon personnage, les pouvoirs que j'ai, et puis qu'est-ce qui va me donner aussi le décompte, qu'est-ce que ça m'apporte ce premier tour. Est-ce que je parte là-dessus et essayer de construire les bâtiments qu'ils me demandent pour essayer de gagner des points de victoire. Comme là, pour le premier manche, pour le premier tour, ici, c'est de gagner 4 points de victoire par barrage présent sur le plateau. Donc je suis joueur blanc, j'ai construit un barrage ici, donc je gagne 4 points de victoire. Je gagne 4 points de victoire à condition d'être arrivé au moins à 6. Donc au premier tour, je suis bien arrivé à 6 parce que je suis à 12. J'ai un barrage, donc je gagne 4 points de victoire. Les autres joueurs, il faut qu'ils soient aussi au moins arrivés à 6 pour pouvoir le faire et de gagner 4 points de victoire par barrage. Si vous êtes en dessous de 6, même si vous avez avancé, même si vous avez 3 ou 4 barrages, ça ne comptera pas. Vous ne gagnez pas les 4 points de victoire. Dernière chose à ne pas oublier, suivant l'avancement où vous êtes, vous allez gagner ici des revenus. Donc là, moi, j'étais arrêté à 12. Le revenu, c'était ici, donc c'est 5. Je vais gagner 5 pièces qui sera en plus de mon revenu que je vais pouvoir prendre pour le tour d'après. Donc là, je gagne 5. Si vous n'avez pas bougé du tout du plateau ici, vous prenez juste 3 piones et vous perdez 3 points de victoire. Donc si vous n'avez pas avancé, vous restez à 0, mais si vous avez un petit peu monté, vous perdez 3 points de victoire. Comme je vous dis, vous allez voir, ce n'est pas dramatique si lors du premier tour, voire peut-être du deuxième tour, vous n'avez pas pu vraiment produire. Si vous calculez une stratégie à moyen et long terme, ça peut être intéressant. Donc chacun prend ces revenus-là. Une fois que tout est fait, on va aussi redéterminer l'ordre du tour. Par rapport à cette piste-là, on viendra remettre ici l'ordre et on remettra tous les pions ici à 0. Donc la manche, ici, on repasse systématiquement à 0. Si plus tard dans la partie, vous dépassez les 30, ce qui peut arriver, vous passez au-delà de 30, donc vous passez au 30 et vous revenez, vous retournez le pion du côté 30. Pareil là-bas pour le scoring. Le scoring, vous pouvez le retourner pour le mettre du côté de 100 ou plus. Une fois que vous avez terminé ça, on arrive à la fin du tour. On va enlever on va récupérer tous ces pions. Comme je vous disais, on met tout à 0. Ici, on change tout cela. On en met 3 nouvelles. On est donc reparti pour un tour.
Et donc, vous avez vu l'ensemble des éléments que vous allez pouvoir faire dans la partie. Dernière chose que je ne vous ai pas parlé, oui, pour terminer aussi sur ce décompte-là que j'ai oublié de vous dire, donc celle-là, la tuile-là, on l'enlève. Ça va permettre de dire quoi? Ça veut dire que lors du prochain tour, tout est à 0, on va avancer à 1. Je vous avais dit qu'il faut être au moins à 6. Mais là, ici, pour vraiment en profiter, ce qui serait bien, c'est d'être au moins à 12. Parce que vous avez, à chaque fois, vous avez des traits. Donc là, ça sera 4 points de victoire par canalisation que vous avez positionné sur le plateau. Donc là, je suis blanc. J'ai une canalisation. On va dire que j'en avais mis une deuxième, par exemple. Je sais pas, moi, ici, c'est moi finalement qui l'avais mis. Hop. Donc j'ai 8. J'ai 8 parce que je suis bien ici au même niveau que le décompte, décompte numéro 2. Par contre, si je suis ici, j'ai bien au moins les 6 pour pouvoir faire le décompte. Mais il fallait que je sois à 12 pour en profiter totalement. Pour chaque barrage, passage que vous n'avez pas fait, là, vous avez moins 4. Donc là, ici, j'en avais 2. Donc 8 points. Mais comme je ne suis pas arrivé au stade supplémentaire, moins 4, donc je prends que 4 points de victoire. Les points, ça, c'est du bonus. C'est jamais négatif. C'est-à-dire que si finalement, vous aviez 0, vous n'allez pas perdre des points négatifs. C'est vraiment du surplus. C'est du bonus supplémentaire. Il n'y aura jamais de points négatifs. Donc on va faire ça pour les 5 manches. Là, vous avez vu, c'est pour l'ensemble des éléments. Là, c'est pour des contrats. La toute dernière que je n'avais pas mis en jeu, comme je dis que vous écartez au début, c'est 4 points de victoire par tuile technologie avancée que vous avez pris sur votre plateau. Donc c'est là que vous n'utilisez pas si vous ne jouez pas que ce plateau-là. Enfin, une chose que je n'avais pas dit non plus, ici, en fin de partie, on a mis une tuile au hasard qui correspond à un décompte final. Hop, je l'ai placé ici. Et donc là, vous allez décompter du coup, lors de la fin de partie, l'ensemble de ces éléments-là. Le premier joueur qui a, je vais vérifier un petit peu l'objectif là, le premier joueur qui aura rempli la condition va prendre 15 points de victoire, le deuxième joueur va prendre 10, le troisième joueur va prendre 5 points de victoire. Et donc là, vous avez plein de petits objectifs différents qui fait que ça va aussi changer et d'une partie à une autre, la configuration sera différente parce que prendre 15 points de victoire en pleine partie, c'est pas non plus négligeable. Alors, on peut essayer très bien gagner 100, mais d'essayer de récupérer au moins un petit bonus, ça peut être quand même assez intéressant. Et on va aussi gagner des points de victoire sur des éléments qui vont rester. Fin de partie, chaque goutte d'eau qui est sur le plateau en fin de partie, dans votre barrage, vous fait gagner un point de victoire. Et vous allez aussi gagner des points de victoire pour les ressources restantes qui vous restent, donc qui ne sont pas en production. Hein. Donc ça veut dire tous les éléments qui sont encore ici sur ce plateau-là. Vous allez prendre un point de victoire pour chaque lot de 5 ressources. Peu importe, vous panachez le tout. Et pour chaque lot de 5, vous prenez un point de victoire. Et donc le joueur qui aura le plus de points de victoire a remporté la partie. Voilà, vous avez tout, de quoi faire, une jouabilité énorme, une interaction qui est vraiment assez importante, on est sur un pick and delivery, vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer, ça fume énormément. La première partie, il faut vraiment vous accrocher parce que je vous dis, vous pouvez très bien vous planter et puis ramer un petit peu pour vous rattraper, mais il y a toujours quand même des possibilités quand même de se rattraper, d'essayer de profiter des conduits des autres. Mais ce qui est important, c'est bien analyser un petit peu le plateau, de vous diriger un petit peu par rapport aux objectifs et de votre pouvoir, et de vous centraliser un petit peu sur ça sur votre première. C'est pour moi peut-être sûrement la meilleure découverte en gros jeu de cette année pour moi. Il y en a eu plein d'autres, mais celui-là pour moi est vraiment un petit peu à part. J'y prends énormément de plaisir. Il y a vraiment, je vous dis, une grosse rejouabilité. On a plein de petits personnages. Après, quand je vous dis, vous allez pouvoir changer d'une partie à une autre avec des départs différents. Là, ici, ce sont à peu près toujours les mêmes. Donc, vous en avez un cinquième si vous avez pris l'extension. Il y a une extension qui est sortie là sur Kickstarter pour ajouter un 5e joueur. Jouer à 5, moi, je ne le conseille pas du tout parce que ça risque d'être très très long. Il y aura un nouveau plateau, une autre map, mais ça risque d'être vraiment pour moi trop long pour ce type de jeu-là. Le côté bien, c'est qu'il y aura une 5e faction, une 5e couleur, et du coup un 5e personnage en asymétrique qui peut être aussi intéressant. Je pense avoir fait le tour, j'espère n'avoir rien oublié dans le jeu. Je reviendrai peut-être dans une autre vidéo pour vous parler de l'extension qui rajoute un plateau supplémentaire. On va pouvoir se placer avec des bâtiments en plus, qui est un peu moins tendu dans les premiers retours que j'ai vus en termes d'interaction. Donc qui peut-être être un peu plus, quand vous sentez qu'ici c'est bien tendu, de pouvoir avoir d'autres stratégies, d'aller chercher des ressources et des points de victoire ailleurs. Je n'en sais pas plus pour le moment, c'est quelques retours que j'ai vus. Je vais faire une vidéo sûrement de cette extension-là, mais seulement après y avoir joué. Là, pour l'instant, je veux continuer à jouer juste avec la version de base. Donc, pour moi, allez-y. Vous voulez un bon gros jeu, un jeu qui va bien vous faire réfléchir, bien faire fumer tout ça.
Le matériel pour moi dans l'ensemble, franchement, est vraiment raisonnable. En plus d'avoir la version à train fin avec les roues corrigées et puis les gouttes d'eau, le reste est tout bon. Même si les plateaux sont un peu sombres, le reste pour moi est vraiment tout bon. C'était donc Barrage, un jeu de chez Cranio Édition, est sorti maintenant chez Intrafin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle m'a pris quand même pas mal de temps à pouvoir vous la préparer, donc n'hésitez pas à liker, à partager, me laisser des commentaires. Je vous fais un petit rappel aussi que cette règle ne remplacera pas la lecture des règles. Je vous incite fortement à lire les règles du jeu. Ça vous permet là tout simplement d'avoir une meilleure lisibilité quand vous allez le lire et faire votre partie, ou avant de refaire une partie, de dire je vais lancer la vidéo pour être sûr de n'avoir rien oublié, mais ne remplacera pour moi jamais la lecture